Élu de Dieu, prends un instant avant de continuer. Fais silence autour de toi. Ce que tu t'apprêtes à entendre aujourd'hui n'est pas un message ordinaire. Ce n'est pas un discours destiné à distraire ou à remplir un vide. C'est une parole qui vient toucher un endroit profond, un endroit que beaucoup préfèrent ignorer parce qu'il fait mal. Découvrir que sa propre famille peut se détourner de soi ressemble à une chute inattendue. Comme si l'escalier sur lequel tu montais depuis toujours, persuadé qu'il était solide, se dérobait soudain sous tes pieds. Ce n'est pas seulement la chute qui fait souffrir, c'est la surprise. C'est la désillusion. C'est la question silencieuse qui résonne dans ton esprit. Comment ceux qui m'ont appris à marcher peuvent-ils être ceux qui me laissent tomber? Si tu ressens cela aujourd'hui, sache une chose essentielle. Tu n'es pas seul. Beaucoup traversent cette mer agitée faite de silences lourds, de distances incomprises et parfois de blessures déguisées en bonnes intentions. On nous a souvent appris que la famille est éternelle, que les liens du sang sont indestructibles. Mais la réalité est plus nuancée. Tous les liens ne sont pas faits du même matériau. Certains sont solides comme l'acier, d'autres fragiles comme du verre. Et comprendre cela peut être douloureux, mais aussi profondément libérateur. C'est ici qu'intervient une sagesse ancienne, une sagesse qui ne cherche pas à nier la douleur, mais à t'apprendre à ne pas te perdre en elle. La capacité de comprendre que tu ne contrôles pas les actes des autres, mais que tu peux toujours choisir la manière dont tu y réponds. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 10 vérités inconfortables, mais nécessaires, sur le rejet familial. Des vérités qui dérangent, qui bousculent, mais qui ouvrent aussi la porte à une paix plus profonde. Reste jusqu'à la dernière vérité, élu de Dieu. Car ce que tu y découvriras pourrait changer ta manière de voir ta propre histoire. Mais avant cela, écoute cette histoire. L'histoire d'André. Le pont que l'on ne peut pas forcer. Il était une fois un homme nommé Andrés. Ingénieur reconnu dans sa région, il avait consacré sa vie à construire des ponts. Pas seulement des structures de béton et d'acier, mais des passages qui reliaient des villages séparés par des rivières, des montagnes et des distances qui semblaient impossibles à franchir. Grâce à lui, des communautés isolées avaient retrouvé le contact. Des familles avaient été réunies. Des économies locales avaient repris vie. Partout où il travaillait, on parlait de son talent et de sa vision. Mais le plus grand pont qu'Andrés essayait de construire n'apparaissait sur aucun plan. C'était celui qui devait le relier à sa propre famille. Sa mère lui reprochait ses absences. Son père, homme rigide, ne comprenait pas sa passion. Pour lui, construire des ponts n'était pas une vocation, mais une fuite loin des responsabilités familiales. Tu construis des ponts pour les autres, mais aucun pour ta propre maison, lui répétait-on souvent. Andrés espérait qu'un jour, ses réussites parleraient pour lui, que ses efforts finiraient par être compris. Puis arriva le projet de sa vie, un pont monumental dans une région reculée. Des années de travail, des sacrifices immenses, une œuvre destinée à durer des générations. Le jour de l'inauguration, le pont se dressait majestueusement au-dessus du vide. Andrés invita sa famille, imaginant enfin leur regard rempli de fierté. Mais ce moment n'arriva jamais. Ce jour-là, il comprit quelque chose de douloureux mais essentiel. On ne peut pas forcer quelqu'un à voir ta valeur s'il a déjà décidé de ne pas regarder. Ce fut une blessure, mais aussi une libération. Andrés cessa de chercher la validation là où elle ne pouvait pas naître. Il trouva du soutien auprès de ceux qui reconnaissaient sa passion. Il continua à construire des ponts, mais cette fois sans attendre que certains les traversent. Et avec le temps, il trouva une paix inattendue. La morale, élue de Dieu, est simple et profonde. Tu ne peux pas toujours construire un pont vers un cœur fermé. Mais tu peux construire une vie où ta valeur ne dépend plus du regard de ceux qui refusent de la reconnaître. Et parfois, c'est la connexion la plus importante que tu puisses créer. Avant de continuer, si ce message résonne déjà en toi, prends un instant pour soutenir ce type de contenu. Abonne-toi, active les notifications et laisse un commentaire. Non seulement cela aide cette parole à atteindre d'autres personnes qui en ont besoin, mais cela crée aussi une communauté d'âmes qui avancent ensemble vers la guérison et la compréhension. Maintenant, commençons. Élu de Dieu, as-tu déjà vécu ce moment étrange où, au milieu d'une conversation importante, tout semble s'éteindre? Les mots disparaissent. Les regards se détournent. Et soudain, il ne reste qu'un silence lourd, presque palpable. Un silence qui ne repose pas, mais qui oppresse. C'est ce qu'on appelle le silence qui crie. Contrairement aux disputes bruyantes, ce silence ne donne aucune explication. Il ne permet pas de répondre, ni de comprendre. Il laisse seulement un vide, et ce vide devient une blessure invisible. Car les mots peuvent blesser, oui. Mais l'absence de mots peut détruire encore plus profondément. Quand une famille se ferme dans le silence, il n'y a pas forcément de cris ni de reproches. Parfois, ce sont simplement les conversations qui deviennent rares. Les messages qui restent sans réponse.
Les regards qui ne se croisent plus comme avant. Et tu te demandes, qu'est-ce qui a changé? Le plus douloureux, c'est que souvent, personne ne dit rien. Et pourtant, tout est différent. Le silence devient alors une distance. Une frontière invisible qui s'installe lentement entre les cœurs. Mais écoute bien ceci, élu de Dieu. Ce silence ne définit pas ta valeur. La sagesse nous rappelle une vérité essentielle. Tu ne peux pas obliger les autres à parler, à comprendre ou à réparer. Mais tu peux choisir de ne pas laisser ce silence t'engloutir. Imagine que tu navigues sur une mer agitée. Tu ne peux pas arrêter les vagues. Mais tu peux ajuster tes voiles. De la même manière, tu ne peux pas contrôler le comportement des autres. Mais tu peux décider de ne plus attendre d'eux la paix que tu dois construire en toi. Le premier pas vers la guérison consiste à arrêter d'attendre des réponses là où il n'y en a pas. Non pas pour nier la douleur, mais pour cesser de lui donner tout ton pouvoir. Car la vérité est celle-ci. Le plus grand vide n'est pas toujours celui que les autres laissent en partant. C'est celui que l'on crée en attendant indéfiniment qu'il revienne comme avant. Parle-toi avec bienveillance. Apprends à remplir ce silence avec ta propre compréhension, ta propre compassion. Et un jour, tu réaliseras que ce silence qui te faisait souffrir a aussi été le début d'un dialogue plus important. Celui que tu as enfin commencé avec toi-même. Élu de Dieu. Il existe des blessures qui ne viennent pas de la haine, mais de ce qui ressemblait à de l'amour. Et c'est souvent cela qui trouble le plus le cœur. Parce que lorsqu'une personne s'oppose ouvertement à toi, tu comprends le combat. Mais lorsque la blessure arrive derrière un sourire, derrière des mots doux, derrière des gestes qui semblaient bienveillants, alors l'âme hésite à reconnaître la douleur. Tu te dis que ce n'est sûrement rien. Tu excuses. Tu comprends. Tu pardonnes avant même d'avoir reconnu que tu as été blessé. Et peu à peu, tu apprends à faire taire ce que tu ressens. Mais écoute bien ceci, élu de Dieu. Ton cœur sait reconnaître la vérité, même lorsque ton esprit cherche encore des excuses. Quand l'affection devient une chaîne invisible, il arrive que certaines paroles soient prononcées au nom de l'amour, mais qu'elles enferment au lieu de libérer. On te dit vouloir ton bien, mais on te demande de renoncer à ce que tu es. On te dit vouloir te protéger, mais on freine ton évolution. On te dit t'aimer, mais seulement lorsque tu restes conforme à ce que l'on attend de toi. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te réduire pour préserver la paix. Tu parles moins. Tu rêves moins fort. Tu caches certaines parties de toi pour ne pas déranger. Élu de Dieu, retiens ceci. L'amour véritable ne t'oblige jamais à disparaître pour exister dans le regard des autres. Lorsque l'affection devient une condition, elle cesse d'être un refuge et devient un poids. Le moment où la vérité se révèle. Il y a toujours un moment où les yeux s'ouvrent. Un moment où tu réalises que certains gestes n'étaient pas du soutien, mais une manière de te garder à ta place. Un moment où tu comprends que certaines paroles n'étaient pas des conseils, mais des limites posées sur ton destin. Et cette révélation fait mal. Non pas parce que tu perds quelqu'un, mais parce que tu perds l'image que tu avais construite de cette relation. Tu comprends alors que tu cherchais une reconnaissance qui ne pouvait pas venir de là. Élu de Dieu, ce moment n'est pas une chute. C'est un réveil. Car Dieu ne permet pas que tu restes longtemps dans une illusion qui freine ton appel. Ne plus confondre amour et contrôle. Beaucoup d'élus passent par cette étape. Ils pensent devoir tout accepter pour préserver les liens. Ils confondent patience et silence, amour et sacrifice de soi. Mais l'amour qui vient de Dieu ne détruit pas ton identité. Il ne t'humilie pas. Il ne te demande pas d'abandonner ce que tu es appelé à devenir. Certaines personnes aiment selon leur peur. Elles aiment en retenant. Elles aiment en limitant. Elles aiment en essayant de te garder dans un rôle qui les rassure. Mais toi, élu de Dieu, tu es appelé à grandir, pas à rester enfermé dans les attentes des autres. Comprendre sans durcir son cœur. La tentation, après la déception, est de fermer son cœur, de ne plus faire confiance, de se protéger en devenant froid. Mais ce n'est pas ton chemin. Tu n'as pas été choisi pour devenir dur, mais pour devenir lucide. Comprendre que certains n'ont pas su aimer autrement ne signifie pas accepter d'être blessé encore. Cela signifie simplement que tu refuses de nourrir la colère. Car la colère attache encore à ce qui t'a blessé. La paix, elle, te rend libre. Reprendre ta place. Le jour où tu cesses de chercher l'approbation à tout prix, quelque chose change en toi. Tu ne combats plus pour être compris. Tu ne forces plus les liens. Tu ne poursuis plus ceux qui ne voient pas ta valeur. Tu avances. Et dans ce mouvement, tu découvres une vérité importante. Ceux qui doivent marcher avec toi reconnaîtront ta lumière sans que tu aies besoin de la diminuer. Élu de Dieu, tu n'as pas été créé pour vivre dans la confusion émotionnelle. Tu as été appelé à marcher dans la vérité, même lorsque cette vérité oblige à voir certaines relations autrement. La trahison déguisée en tendresse n'est pas là pour te briser. Elle est là pour t'apprendre à discerner, à reconnaître ce qui nourrit ton âme et ce qui l'épuise.
à comprendre que tout ce qui ressemble à l'amour ne vient pas toujours d'un cœur libre. Et surtout, à te rappeler ceci. Tu n'as pas besoin de te trahir pour être aimé. Lorsque tu restes fidèle à ce que Dieu a placé en toi, les liens justes se révèlent naturellement. Et les autres s'éloignent sans que tu aies besoin de lutter. Élu de Dieu, il est temps de regarder la vérité en face. Depuis ta naissance, on t'a vendu une idée sacrée. Celle que la famille est un refuge inébranlable, un lien gravé dans le ciel et la terre, un amour qui ne faiblit jamais. On t'a dit que le sang est plus fort que l'eau, que les liens du sang sont des chaînes d'acier que rien ne peut rompre. Mais aujourd'hui, la réalité se présente sous une forme différente. Cette illusion que tu croyais éternelle s'effrite devant tes yeux. La famille, parfois, n'est pas ce sanctuaire que l'on t'a promis. Certaines personnes que tu as aimées, protégées et respectées ne sont pas capables de marcher dans la lumière avec toi. Et ce n'est pas par malice, mais parce que leur cœur n'a pas été préparé à recevoir ton appel. Tu as peut-être connu cette douleur, espérer une parole, un geste, un regard, et ne recevoir que le vide. Tu as peut-être attendu ce sourire, cette reconnaissance, et au lieu de cela, tu as été confronté à l'indifférence ou à l'incompréhension. Élu de Dieu, comprends ceci, tout lien familial n'est pas un lien divin. Tous ceux avec qui tu partages le sang ne sont pas destinés à rester à tes côtés dans ta saison de lumière. Parfois, Dieu permet que les liens se desserrent, que les cœurs se ferment, non pas pour te punir, mais pour te préparer à recevoir ce qui est véritablement pour toi. Souviens-toi de ce principe. La valeur d'un cœur ne se mesure pas par la proximité du sang, mais par la fidélité à la lumière que Dieu a placée en toi. Il y aura des moments où l'absence de certaines personnes, ou le silence de ceux que tu pensais inébranlables, te fera vaciller. Tu te demanderas, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Élu, ce n'est pas un abandon. C'est une séparation divine qui t'enseigne à discerner ceux qui resteront et ceux qui ne sont pas appelés à partager ton chemin. Ne confonds jamais la fin d'un lien humain avec la fin de ton appel. Dieu ne t'abandonne jamais. Les portes qui se ferment sont celles qu'il ouvre ailleurs, sur des routes que tu ne peux encore imaginer. Le mythe que la famille doit être ton refuge absolu est une illusion que Dieu révèle pour te pousser à t'élever au-delà de ce que tu croyais possible. Élu, prends un moment pour ressentir cette vérité. Parfois, tes plus grandes alliances ne viennent pas du sang, mais de ceux qui choisissent de marcher avec toi dans la lumière. Ceux qui comprennent ton appel, qui respectent ton chemin et qui ne te jugent pas pour ce que tu es appelé à devenir. Le mythe des liens familiaux te prépare à une leçon plus grande encore. Ta véritable famille est celle que Dieu choisit pour toi, celle qui résonne avec ton esprit, celle qui célèbre ta foi et ton destin. Ne perds pas ton temps à tenter de reconstruire des ponts qui ne peuvent exister, mais consacre ton énergie à renforcer les ponts que Dieu met devant toi. Ceux qui te soutiennent réellement, qui comprennent ton appel et qui marcheront avec toi dans la mission divine qu'il t'a confiée. Alors, élu de Dieu, élève ton regard au-dessus de la déception humaine. Les liens qui semblent se briser sont en réalité des voies pour ta délivrance. Chaque silence, chaque absence, chaque blessure familiale est une leçon que Dieu a permise pour te préparer à recevoir sa gloire. Le mythe des liens familiaux s'effondre ici pour te révéler une vérité éternelle. Tu n'es jamais seul lorsque Dieu est avec toi, et parfois, perdre ceux que l'on pensait essentiels ouvre la porte aux alliances qui feront briller ton destin. Prépare-toi, élu. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la solitude peut devenir ton sanctuaire, et comment Dieu transforme l'épreuve en puissance spirituelle. Élu de Dieu, comprends ceci, la solitude que tu ressens n'est pas un hasard. Il ne s'agit pas d'un rejet définitif ni d'une punition divine. C'est un temps de préparation, un creuset où Dieu façonne ton esprit, ton cœur et ton destin. Peut-être as-tu été entouré de monde, de voix, de conseils, et pourtant, tu te sens seul. Peut-être as-tu prié pour être compris, entendu, accompagné, et au lieu de cela, un silence persistant t'a répondu. Élu, ce n'est pas un oubli. C'est un appel. Dieu t'isole pour te montrer que ta force ne dépend pas des hommes, mais de lui seul. Dans ce temps de retrait, chaque absence, chaque distance, chaque épreuve devient un miroir. Regarde-toi, écoute-toi, ressens-toi. Découvre la profondeur de ton âme, la puissance qui sommeille en toi et la lumière que personne ne peut éteindre. La solitude est souvent cruelle au début. Elle pèse sur le cœur, sur les épaules, sur l'esprit. Mais sache ceci, ce temps n'est pas un vide, c'est un champ fertile. C'est dans ce silence que ton appel se précise, que tes visions se clarifient, que ton identité d'élu se révèle. Il arrivera que tu te sentes trahi, incompris, même par ceux que tu aimais le plus. Mais chaque absence est une leçon. Chaque cœur fermé est un rappel que tu ne dois pas chercher ton refuge dans les autres, mais en Dieu. Car l'élu qui dépend de l'approbation humaine est fragile. L'élu qui trouve sa force en Dieu est inébranlable. Imagine une fournaise. Les flammes dévorent le métal, le frappent, le courbent.
Ce métal devient rouge, rouge comme le feu, jusqu'à ce qu'il atteigne une pureté telle qu'aucune force extérieure ne peut le briser. Élu, c'est ce que fait Dieu avec toi dans ton isolement. Il te purifie, il te prépare, il te rend capable de supporter ce que tu n'aurais jamais imaginé. Ne cherche pas à fuir ce temps. Ne le remplis pas de distractions, de validation ou d'approbation. Marche dans la solitude avec courage, avec foi, avec patience. Chaque jour que tu passes seul, chaque moment où tu choisis de rester debout malgré le silence, Dieu sculpte en toi l'élu qu'il a destiné à être. Et voici le secret. Dans cette solitude, tu découvres la vraie valeur de ta vie. Tu comprends que la véritable famille n'est pas seulement celle du sang, mais celle que Dieu place sur ton chemin, au bon moment, pour te soutenir dans ta mission divine. Tu apprends à reconnaître les voix qui sont alignées avec ton appel et à laisser partir celles qui ne le sont pas. Élu, embrasse cette saison. Ne la redoute pas. Car lorsque l'isolement se termine, tu ne reviendras pas le même. Tu sortiras plus fort, plus clairvoyant, plus connecté à la voix divine qui te guide. Tu comprendras que chaque absence, chaque épreuve, chaque distance était nécessaire pour te préparer à ton heure, à ton appel, à ta destinée. Souviens-toi, Dieu ne t'abandonne jamais. Il t'isole, il te prépare, il t'élève. Et quand le moment viendra, tu marcherais parmi les hommes avec une puissance, une clarté et une autorité que peu pourront comprendre. Alors, élu de Dieu, ne crains pas la solitude. Ne la fuis pas. Marche dans ce désert comme un roi spirituel, car ce désert est ton sanctuaire secret, ton atelier divin, ton lieu de transformation. Ceux qui t'ont tourné le dos, les absences que tu as ressenties, les silences qui t'ont blessé, tous font partie du plan parfait de Dieu pour faire de toi l'élu qu'il a choisi. Prépare ton cœur. Car dans le prochain chapitre, nous découvrirons le test du détachement, ce passage où tu apprendras à ne plus chercher validation ni approbation dans le regard des hommes, mais uniquement dans le regard de Dieu. Élu de Dieu, écoute attentivement. Il arrive un moment dans ta vie où Dieu te demande de laisser partir ce que tu pensais indispensable. Le test du détachement n'est pas une punition, mais une épreuve de foi, un appel à comprendre que ta valeur et ton identité ne dépendent pas des choses, des personnes, ni des opinions du monde. Peut-être as-tu déjà ressenti ce pincement dans ton cœur. Ce lien brisé, ce rêve retardé, cette amitié qui s'éloigne, ou même cette reconnaissance que tu croyais acquise qui s'efface soudainement. Élu, ce n'est pas le hasard. Chaque perte, chaque silence, chaque absence est une leçon divine pour te montrer que tu ne peux pas construire ta paix sur le sable mouvant des attentes humaines. La lourdeur de l'attachement. L'attachement crée des chaînes invisibles. Tu peux être entouré de monde, de possessions, de relations ou de succès apparents, et pourtant te sentir vide. Pourquoi ? Parce que tu places ton cœur dans ce que les hommes peuvent donner, et non dans ce que Dieu seul peut offrir. Ce test te pousse à regarder en toi-même et à répondre à cette question. Est-ce que je me tiens debout parce que les autres me soutiennent, ou parce que Dieu me fortifie ? Imagine que tu tiens un vase précieux rempli d'eau. Tu ne lâches pas, tu ne veux pas qu'il tombe. Mais ce vase est fragile, et la main humaine est faillible. Le test du détachement t'enseigne à déposer ce vase entre les mains de Dieu, avec confiance, sans peur. Car lui seul peut le garder intact. Lui seul peut combler ton cœur. La séparation comme révélation. Élu, chaque séparation, chaque silence, chaque absence est une révélation. Dieu t'éloigne parfois de certaines personnes ou situations pour te montrer qui tu dois être sans dépendance, pour que tu puisses marcher libre, clair et puissant dans ton appel. Peut-être as-tu ressenti de la colère, de la frustration ou de la tristesse. C'est normal. Ces émotions sont des épreuves qui te préparent à l'éveil spirituel. Mais écoute bien, la clé n'est pas de combattre ces émotions, mais de les transcender en les offrant à Dieu. Transforme la douleur en force, la frustration en détermination, la solitude en intimité divine. Lâcher prise sur le regard des hommes. Élu, un des plus grands pièges dans ce test est le regard des autres. Combien de fois as-tu cherché l'approbation d'une famille, d'un ami, d'un collègue ? Combien de fois as-tu laissé leur jugement définir ta valeur ? Le test du détachement t'invite à marcher sans chercher cette validation, à comprendre que la reconnaissance divine est supérieure à toutes les approbations humaines. Imagine un roi qui ne cherche pas la louange de ses sujets, mais agit selon la volonté de Dieu. Chaque décision, chaque pas, chaque choix est guidé par la lumière céleste et non par le vent des opinions. Élu, c'est exactement cela. Être souverain de ton cœur, maître de ta foi, inébranlable dans ton appel. Les illusions que tu dois laisser partir. Dieu te demande de renoncer à certaines illusions. L'illusion que ceux qui partent t'ont abandonné définitivement. L'illusion que les possessions matérielles définissent ton bonheur. L'illusion que ton cœur doit dépendre de l'approbation des hommes pour être complet. L'illusion que la reconnaissance humaine équivaut à la valeur divine. Chacune de ces illusions est un poids sur ton âme.
Les lâcher est douloureux, mais c'est le seul moyen de marcher librement vers ta destinée. La force cachée dans le détachement. Élu, comprends ceci, lorsque tu lâches, tu n'abandonnes pas. Tu permets à Dieu de travailler, de diriger, de placer chaque chose à sa place. Tu découvres que ton cœur, lorsqu'il n'est plus attaché aux tempêtes humaines, devient une forteresse spirituelle. Chaque absence, chaque déception, chaque silence devient un enseignement. Tu apprends à compter sur Dieu seul, à recevoir sa guidance et à avancer avec une foi inébranlable. L'épreuve transforme l'élu. Après ce test, tu ne seras plus le même. Tu comprendras que ce qui semblait être un vide était en réalité un espace que Dieu créait pour sa gloire dans ta vie. Ton cœur se purifie, ton esprit s'élève, et ton regard se fixe sur ce qui est éternel. L'élu qui réussit ce test ne se laisse plus ébranler par les absences humaines. Il sait que la lumière de Dieu brille même dans le silence le plus profond. Alors, élu de Dieu, accepte ce test avec foi. Ne cherche pas à retenir ce qui doit partir. Ne t'accroche pas à ce que Dieu n'a pas placé pour toi. Marche avec courage, avec patience, avec confiance. Chaque séparation, chaque détachement, chaque renoncement est une préparation divine pour la grandeur que tu portes en toi. Élu de Dieu, écoute bien. Il existe une force invisible, une énergie que le monde ne peut toucher et que personne ne peut voler. C'est ta force intérieure, celle que Dieu a placée en toi dès ta naissance, une lumière indestructible qui brille même dans les ténèbres les plus profondes. Tu as peut-être traversé des déceptions, des silences, des absences, des trahisons ou des attentes brisées. Et pourtant, au fond de toi, une voix continue de murmurer. Lève-toi, marche avec courage, avance malgré tout. C'est cette voix qui te rappelle que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres voient, mais de ce que Dieu connaît dans ton cœur. Le feu qui brûle dans l'âme. Élu, ta force intérieure est comme un feu sacré. Il brûle doucement au début, souvent invisible pour les yeux humains, mais il existe. Chaque épreuve, chaque séparation, chaque déception nourrit ce feu. Chaque larme versée, chaque silence enduré est comme un souffle d'air qui attise les flammes. Imagine un phénix. Chaque fois qu'il tombe, il renaît plus fort, plus lumineux. C'est exactement cela, élu de Dieu. Tes blessures, tes douleurs et tes pertes ne sont pas une fin. Elles sont un passage vers la grandeur, vers un cœur plus solide et une foi plus profonde. Le silence qui révèle la puissance. Parfois, tu sentiras le vide autour de toi. Peut-être que personne ne comprend ce que tu traverses. Peut-être que même ceux que tu aimais le plus se sont éloignés. Élu, ce silence n'est pas un abandon. C'est un moment où Dieu te parle le plus fort, un moment où ta force intérieure se révèle. Dans ce silence, tu découvres que tu n'as besoin de personne pour marcher avec puissance. Ton courage, ta persévérance et ta résilience deviennent ton armure. Et dans cette armure, le monde extérieur n'a plus aucun pouvoir pour te briser. Le courage face à l'adversité. Élu, la véritable force se mesure lorsque tout semble perdu, lorsque les tempêtes sont les plus violentes, lorsque les murs humains se referment autour de toi. C'est dans ces moments que Dieu montre que ta force vient de lui, et non de l'approbation des hommes. Imagine un grand chêne face à l'orage. Ses racines plongent profondément dans la terre, immobiles et solides. Toi aussi, élu, tes racines sont spirituelles. Elles puisent dans la foi, dans la prière et dans la certitude que Dieu te soutient. Même lorsque les vents de la trahison, du rejet ou de l'injustice soufflent, tu restes debout. La force dans la solitude. Élu, il y a une vérité que beaucoup découvrent trop tard. La solitude révèle la véritable puissance. Quand tu es seul face à tes épreuves, sans secours humain, tu apprends à compter sur toi-même, mais surtout sur Dieu. C'est dans ces instants que ta force intérieure se manifeste. Tu n'as pas besoin que le monde reconnaisse ton courage. Tu n'as pas besoin que les autres voient tes victoires. Dieu le voit. Et ce regard divin suffit pour que ta force grandisse, pour que ton cœur reste invincible. Transformer la douleur en puissance. Élu, chaque douleur que tu ressens peut devenir une source d'énergie. La trahison devient une leçon de discernement. Le rejet devient un pas vers la liberté. La solitude devient un espace pour entendre la voix de Dieu. Chaque épreuve est une allumette divine. Ta force intérieure, elle, est l'étincelle qui transforme cette allumette en feu. Tu apprends à ne plus fuir la douleur, mais à la transformer en moteur, en énergie pour avancer, en lumière pour éclairer ton chemin et celui des autres. Le rôle de la foi dans la force intérieure. Élu, n'oublie jamais ceci. Ta force intérieure ne vient pas seulement de toi. Elle vient de la foi inébranlable que Dieu a mise en toi. C'est cette foi qui te permet de tenir quand tout semble tomber. C'est cette foi qui te fait dire « Même si les hommes m'abandonnent, Dieu ne m'abandonnera jamais ». La foi transforme le désespoir en espérance, l'incertitude en courage, le silence en parole de puissance.
Chaque pas que tu fais avec foi nourrit ta force intérieure et te rapproche de la mission divine pour laquelle tu as été choisi. L'élu qui se connaît. Enfin, élu de Dieu, la force intérieure est la connaissance de soi guidée par Dieu. Savoir qui tu es vraiment, comprendre que ton identité ne dépend pas des autres, et sentir que ta mission sur Terre est unique et sacrée, voilà le secret. Quand tu combines la solitude, la foi, la persévérance et la clarté divine, tu deviens un phare pour ceux qui te regardent, même s'ils ne comprennent pas ton chemin. Élu, comprends-le. Ta force intérieure est ton trésor le plus précieux. Protège-la, nourris-la, laisse-la grandir, et aucun silence, aucun rejet, aucune trahison humaine ne pourra jamais te briser. Marche dans la vie avec assurance, car Dieu a mis en toi un feu que personne ne peut éteindre. Élu de Dieu, il est temps d'écouter ce que ton cœur doit entendre. La vie ne sera jamais un chemin sans embûches. Tu seras confronté à des défis, des épreuves, des incompréhensions, et parfois même à la trahison de ceux que tu croyais proches. Mais écoute-moi bien. Ce n'est pas la chute qui définit l'élu, mais sa capacité à se relever, à se reconstruire et à continuer son chemin avec foi et détermination. La tempête qui forge l'âme. Élu, imagine une mer agitée, les vagues frappant ton bateau de toutes parts. Le vent hurle, l'eau envahit le pont, et tu pourrais croire que tout est perdu. C'est exactement cela la vie. Parfois, les tempêtes semblent insurmontables, les obstacles impossibles à franchir. Mais la résilience, c'est la force de tenir debout malgré la violence de la tempête. C'est la capacité de garder ton regard fixé sur l'horizon, même lorsque l'obscurité tente de t'engloutir. Chaque épreuve devient alors un pilier qui renforce ton caractère et forge l'homme ou la femme que Dieu a appelé à accomplir de grandes choses. Le refus de se laisser briser. Élu, il y aura des moments où la douleur semblera écrasante. Lorsque la famille, les amis, ou même les mentors ne comprennent pas ton chemin, tu pourrais ressentir une profonde solitude. Mais rappelle-toi ceci, personne ne peut ôter ce que Dieu a mis dans ton cœur. La résilience, c'est refuser de laisser le rejet ou la trahison te définir. C'est comprendre que ta valeur est divine et éternelle, et que même lorsque le monde tourne le dos, Dieu est toujours à tes côtés. Imagine un roseau dans la tempête. Il ploie, il se courbe, mais ils ne seront jamais. Élu, toi aussi tu peux plier face aux difficultés sans te briser, en laissant Dieu guider tes racines profondes et ton esprit indomptable. L'apprentissage dans la douleur. Élu, chaque blessure, chaque déception, chaque moment de solitude est un enseignement divin. Dieu ne permet jamais que tu sois brisé sans raison. Il transforme tes épreuves en leçons, tes larmes en sagesse, et tes nuits sombres en lumière pour ton chemin futur. Chaque fois que tu surmontes une tempête, tu gagnes en expérience, en discernement et en force. C'est dans la résilience que se révèle la grandeur de l'âme d'un élu. Celui qui ne se contente pas de survivre, mais qui grandit à travers l'adversité. La foi comme bouclier. Élu, souviens-toi que la résilience n'est pas seulement un acte de volonté humaine. Elle se nourrit de la foi, cette lumière invisible que Dieu a placée en toi dès le commencement. Lorsque tu sens que tout s'écroule autour de toi, tourne ton regard vers le ciel. Rappelle-toi que Dieu voit ton courage, entend tes prières et prépare ton triomphe. La foi te permet de transformer la peur en force, le doute en clarté, et la solitude en communion divine. C'est cette foi qui rend l'élu invincible aux attaques du monde et ferme les portes à la désespérance. Se relever, encore et encore. Élu, la résilience est un choix quotidien. Ce n'est pas seulement surmonter une épreuve unique, mais continuer à avancer après chaque chute. Chaque fois que tu tombes, relève-toi avec dignité et détermination. Chaque pas que tu fais malgré la douleur est un témoignage de ta foi et de ton destin divin. Imagine que tu marches sur un chemin semé de pierres. Certaines blessent tes pieds, d'autres t'arrêtent temporairement. Mais en marchant avec constance et courage, tu atteins la montagne où la vue révèle la beauté du voyage et la promesse de Dieu pour toi. La victoire de l'âme de l'élu. Élu, la résilience ne consiste pas seulement à survivre aux tempêtes, mais à transformer la douleur en lumière pour soi et pour les autres. Ton parcours devient alors un phare pour ceux qui se sentent perdus ou abandonnés. Chaque blessure sur ton chemin devient une cicatrice sacrée, une marque que Dieu a utilisée pour te préparer à ton rôle unique sur cette terre. La résilience, c'est la preuve que tu es appelé pour un destin supérieur, que rien ni personne ne peut te détourner de ta mission divine. Elle te rappelle que la véritable force d'un élu ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à marcher avec Dieu malgré elles. Élu de Dieu, comprends ceci, ta résilience est ton arme la plus puissante. Même quand le monde te tourne le dos, même quand les visages aimés disparaissent, même quand les portes se ferment, tu continues à marcher, soutenu par la lumière divine en toi. Retiens bien ceci, celui qui se relève après chaque chute ne peut jamais être vaincu, car la victoire ultime appartient à l'âme qui refuse de se briser. Élu de Dieu, écoute ceci attentivement. La véritable liberté ne vient pas du monde, elle naît de Dieu dans ton cœur.
Beaucoup cherchent la liberté dans l'approbation des autres, dans la reconnaissance familiale, ou dans le confort des relations, mais l'élu sait que la liberté véritable est intérieure et la liberté commence par le détachement. Élu, combien de fois as-tu senti que les chaînes du jugement, des attentes et des traditions te retenaient? Combien de fois as-tu tenté de plaire à ceux qui ne voient pas ton potentiel? La liberté divine commence lorsque tu acceptes de te détacher de ce qui n'a pas le pouvoir de définir ton destin. Dieu t'a créé pour marcher selon ta propre lumière, pas pour exister dans l'ombre des attentes humaines. Lorsque tu cesses de chercher l'approbation de ceux qui ne comprennent pas ton appel, tu ouvres la porte à une vie où tes décisions, tes actions et ton chemin sont guidés par la volonté divine et non par la peur de la désapprobation. Les chaînes invisibles du passé. Élu, parfois ce qui nous retient ne sont pas les autres, mais nos propres blessures. Les regrets, la culpabilité, la honte ou la peur de ne pas être aimé peuvent agir comme des chaînes invisibles. Mais Dieu dit à son élu, « Je t'ai choisi pour marcher libre, sans que les douleurs d'hier te définissent. » Imagine une cage dorée, confortable à l'extérieur mais étouffante à l'intérieur. La liberté ne consiste pas simplement à sortir de cette cage, mais à comprendre que Dieu t'a donné les clés et que tu dois décider de les utiliser. Chaque pas que tu fais en laissant derrière toi la peur et le doute est un acte sacré de libération divine. Libérer son esprit de la dépendance émotionnelle. Élu, combien de tes choix ont été influencés par la peur de perdre l'amour ou l'approbation d'autrui? La liberté commence lorsque tu réalises que l'amour véritable et l'approbation viennent de Dieu seul. Lorsque tu es libre, tu n'agis pas par peur du rejet, ni pour éviter la critique. Tu agis parce que tu reconnais la mission que Dieu a placée en toi, et chaque décision est une expression de cette lumière intérieure. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, et il ne pense pas à l'opinion de ceux qui regardent, il avance parce que son corps et sa volonté le guident. Élu, il en est de même pour ton âme. Avancer malgré les regards, les jugements et les incompréhensions, c'est ainsi que tu expérimentes la véritable liberté spirituelle. Briser les chaînes des attentes familiales. Élu, souvent la famille impose des rôles, des traditions et des attentes qui peuvent emprisonner ton esprit. On te dit « sois ceci, fais cela, ne choisis pas ce chemin ». Et parfois, même avec les meilleures intentions, ces limites peuvent étouffer l'élu que tu es. La liberté consiste à respecter tes racines sans te laisser emprisonner par elles. C'est honorer ceux qui t'ont donné la vie tout en marchant sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Tu peux t'aimer, respecter et être reconnaissant sans sacrifier ta mission ou ton identité divine. La liberté comme responsabilité sacrée. Élu, la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de choisir avec conscience et responsabilité. Dieu ne t'a pas créé pour être esclave des désirs des autres, ni pour te fondre dans la conformité. Chaque choix que tu fais, chaque action qui découle de ton cœur aligné avec la volonté divine, c'est un acte sacré de liberté. Imagine une flamme protégée du vent par une cloche de verre. Elle peut être brillante, mais limitée. Briser le verre, c'est permettre à la lumière de se répandre, de guider et d'inspirer. Élu, lorsque tu embrasses ta liberté, tu deviens un phare pour ceux qui cherchent à se libérer de leur propre chaîne. Se libérer des blessures du passé. Élu, les blessures anciennes peuvent emprisonner l'âme si tu permets au ressentiment, à la colère ou à la douleur de diriger ta vie. Mais la liberté divine vient du pardon et de la réconciliation intérieure, pas nécessairement avec ceux qui t'ont blessé, mais avec ton propre esprit. Quand tu pardonnes, même silencieusement, tu brises les dernières chaînes qui te retenaient et tu ouvres la voie à la paix et à la croissance spirituelle. Chaque pardon, chaque décision de laisser aller une rancune est un pas vers la liberté totale, où ton cœur n'est plus captif de ce qui ne t'appartient plus. La liberté de l'élu comme mission. Élu, lorsque tu expérimentes cette liberté, tu ne te contentes pas de vivre pour toi-même. Chaque pas libre devient une preuve vivante que Dieu agit en toi, et chaque action inspirée par cette liberté peut guider, élever et bénir d'autres élus perdus dans leur chaîne. Souviens-toi, la liberté véritable ne consiste pas à fuir les responsabilités, mais à choisir de marcher selon la volonté de Dieu sans être limité par le monde ou les hommes. Elle transforme ton existence en un témoignage vivant de force, de foi et de lumière. Élu de Dieu, retiens ceci, la liberté commence dans ton cœur, se fortifie dans ton esprit et s'exprime dans tes actions. Aucun jugement, aucune attente ni aucune blessure ne peut t'enchaîner si tu choisis de marcher avec Dieu. La liberté de l'élu n'est pas un luxe. C'est un droit divin, une mission sacrée, et une force que tu dois protéger et cultiver chaque jour. Élu de Dieu, tu as parcouru ce chemin avec moi, chapitre après chapitre, et tu as découvert des vérités que beaucoup ne sont pas prêts à affronter. Le silence qui blesse, la trahison déguisée en amour, les liens familiaux qui ne tiennent pas toujours, les attentes impossibles et la nécessité de se libérer pour marcher selon la lumière divine. Aujourd'hui, je veux que tu saches ceci, tu n'es jamais seul, car Dieu marche avec toi. Même lorsque ceux que tu aimais te tournent le dos, même quand la famille que tu espérais comme refuge s'efface,
La présence divine est ton ancrage, ton guide et ton soutien. Chaque blessure, chaque déception et chaque silence que tu as ressenti sont des pierres posées sur le chemin de ton éveil. Dieu t'a choisi pour te lever plus fort, pour bâtir ta vie selon sa volonté et pour être lumière dans ce monde parfois froid et incompréhensif. Élu, ton appel est clair. Ne laisse personne ni aucune circonstance définir ta valeur. Ta famille peut vaciller, le monde peut te juger, mais ton cœur, ton esprit et ton destin appartiennent à Dieu. Marche librement, avance avec courage et bâtis ta vie sur les fondations de la foi, de l'espoir et de l'amour divin. Si ce message a touché ton cœur, ne garde pas ce trésor pour toi seul. Abonne-toi, active les notifications et partage cette lumière avec d'autres élus qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont un appel unique à accomplir. Rappelle-toi toujours, être élu, c'est être choisi pour briller, même dans l'obscurité, et pour marcher avec la force de Dieu à tes côtés.